Merci beaucoup. Okay. Donc, je vais vous parler parce que vous savez que le thème général, c'est la délivrance des nations, la délivrance d'Israël. Tout ça est lié, bien sûr. Ça commence par la délivrance d'Israël. Et moi, j'ai choisi de faire la délivrance du peuple de Dieu. Parce que, c'est vrai, quand j'ai fait quantité de séminaires de formation à la délivrance, on a vu d'énormes délivrances. Et pourtant, j'ai vraiment, maintenant, c'est devenu particulièrement aigu, le fait que, et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, les chrétiens se pensent libres et ils ne le sont pas. Et beaucoup de délivrances ne se font pas parce qu'ils sont sous une oppression, et la plus grande des oppressions, c'est l'oppression de Mammon sur le monde. Le monde entier est sous la puissance du malin, et le malin, il a le déguisement de l'argent, aujourd'hui. Tout est sous la pression de l'argent. Et vous entendez tout le temps, partout, des choses, je veux dire, on a vu en l'espace des 50 dernières années des changements incroyables. Tout ce qui ne rapporte pas est vraiment maintenant poursuivi. Tout à l'heure, on en parlait par rapport à l'histoire de Vincent Lambert, dont j'ai fait un article là-dessus ce soir. Il y avait maintenant, par exemple, pour prendre un exemple simple, la logique de l'argent fait qu'on supprime des lits d'hôpitaux partout des lits dans les hôpitaux. Donc, les urgences sont de plus en plus encombrées, on ne sait pas où mettre les gens. Et dans les urgences, il y a de plus en plus de gens qui meurent, tout simplement, et qui ne sont pas soignés. Puis les médecins disparaissent, etc. Logique de l'argent, parce que moi j'ai entendu un directeur de la Sécu, j'étais à Jérusalem, il était avec nous, il a dit « Oh ben, plus on supprime de médecins, mieux c'est, parce que comme ça il y a moins de malades. » Donc, mais une logique, les économies surtout, on le voit au niveau des écoles, on le voit à tous les niveaux, il y a une logique de maman qui pèse, et nous avons tous été élevés dans une oppression qui est sur le monde entier. Je vous explique tout ça parce que nous devons comprendre qu'il y a un autre message pour le peuple de Dieu que celui-là, et j'en suis une preuve vivante parce que c'est comme ça que je vis, j'accorde pareil. Il y a un autre discours que les gens ont entendu depuis leur plus tendre enfance, qui est toujours « fais attention, on n'a pas suffisamment, fais attention, là il va falloir économiser pour ceci, pour cela, non là on n'a pas les moyens, non. » Et puis oppression, et puis alors, les choses, déjà il y a 50 ans, tout était ouvert, on trouvait du travail comme on voulait. Hein, on claquait une porte, le lendemain on avait du travail. Chômage, c'était les gens qui étaient au chômage, on savait que c'était des paresseux qui voulaient vraiment pas travailler, parce qu'il y avait du travail partout. Et les jeunes étaient accueillis comme une main-d'œuvre fraîche qu'on pouvait former, etc. Et qui avait une valeur. Je veux dire que c'était considéré comme une valeur. Nous avons vu cela dégringoler d'une manière épouvantable dans les 50 dernières années, et ceci était prophétisé comme un signe de la fin des temps. Il est écrit déjà en Jacques 5, il nous parle des riches des derniers temps. Alors, il faut traduire pour nous les consortiums internationaux, hein, qui échappent à tous les impôts, qui échappent à tout, qu'ils s'accumulent, ils accumulent. C'est écrit en Jacques 5. Hein. Et vous, riches des derniers temps, pleurez parce que vos richesses sont pourries, votre la rouille et ceci les touche, parce que c'est vraiment épouvantable, c'est ignoble. Et il dit, le salaire dont les ouvriers ont été privés, dont vous avez privé les ouvriers, crie contre vous. Je veux dire que on est actuellement, c'est une visée, je dirais, d'un gouvernement mondial de réduire les gens à survivre de plus en plus. On a eu le mouvement des Gilets jaunes en France qui a été cassé dans la violence, hein, la violence la plus totale, mais qui, à mon avis, qui n'est pas du tout terminée. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réclamaient simplement de pouvoir vivre de leur travail. Le résumé, c'était ça. Hein. Et puis, c'est toujours vrai, les problèmes n'a fait que s'aggraver entre-temps. Hein. Parce que de plus en plus de taxes, de charges, etc. Et puis en France, on bat le record et tous les pompons du monde en matière de taxes, de charges, etc. C'est quelque chose d'absolument impressionnant.
Donc, qu'on le veuille ou pas, même quand on est chrétien, c'est le plus grand des combats à croire ce que Dieu a dit, parce que le monde nous renvoie l'image de la peur du lendemain. Peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer si je perds mon travail? Qu'est-ce qui va se passer si je tombe au chômage? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, puis maintenant, on restreint le temps de chômage, puis on restreint de plus en plus. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, les gens, ils se mettaient au chômage, ils avaient droit à 3 ans de tarif plein, et on leur donnait même 110% pour peu qu'ils aillent prendre un cours d'anglais une fois par semaine. Ils étaient contents comme tout. Mais les présidents de la République de l'époque, j'en ai côtoyé quelques-uns, étaient vraiment des grands visionnaires. Ils disaient « le chômage ne durera pas ». Bon, ça veut dire qu'ils n'étaient vraiment pas du tout visionnaires. S'ils avaient ouvert leur Bible, ils auraient su que c'était exactement le contraire qui était écrit et que les derniers temps seraient très difficiles parce que l'oppression de Mammon sur les gens, donc Mammon c'est le dieu argent, d'accord ? C'est le dieu argent, et pourquoi il est un dieu? C'est parce que les gens font plus confiance dans l'argent qu'ils ont, dans leur salaire, dans leur patron, dans le système, qu'en Dieu. Et je vous en parle, vous savez, je sens tout d'un coup l'onction du Seigneur qui descend. Il va y avoir des prises de conscience. Je vais vous dire quelque chose, et vous allez prendre le temps d'y réfléchir. Parce que je peux le dire et le prophétiser. Ça va arriver. Et probablement, peut-être dans quelques mois, ou plus tard, dans 1 an ou 2 ans, toutes les monnaies vont s'écrouler. C'est prophétisé dans la Bible. Mais les économistes païens le disent. Parce que tous les systèmes qui existent actuellement sont absolument artificiels et qu'ils devront faire tomber tout ça d'un coup pour pouvoir mettre en place l'Antéchrist, qui arrivera avec sa monnaie mondiale. Je n'invente rien, c'est écrit dans la Bible, c'est prophétisé et c'est sur le point de se passer. Maintenant, je vous parle à chacun d'entre vous, pour vous donner le temps de réfléchir. Après, on pourra parler de ce que Dieu a dit. Parce que nous aurons le choix de croire ce que Dieu a dit et on n'apprend pas ça comme ça, de manière intellectuelle, on doit le vivre. Et le vivre au quotidien. Moi, ça fait 27 ans que le Seigneur me le fait vivre au quotidien et jamais Dieu ne m'a fait défaut et a toujours été fidèle, au-delà même de l'imaginable. Si je vous racontais tout, vous sortiriez et je vous ferais pécher par incrédulité. Donc, mais je vous dis maintenant, c'est une haute probabilité, pour ne pas parler de certitude. On a eu l'exemple de la Grèce devant nous, on a eu l'exemple avant-guerre de Hitler qui a été porté au pouvoir à cause de ça, de l'écroulement économique total. On a l'histoire du Venezuela actuellement, qui est en train de se passer, où le pays s'écroule complètement. Il y a d'autres, je pourrais en citer beaucoup, hein, mais ça va nous arriver. Maintenant, imaginez que demain matin, en général, ils vous annoncent, ça se fait au milieu de la nuit, et vous avez l'annonce le matin. Que demain matin, on vous annonce que l'euro tombe, il dégringole de 500%. Ça peut arriver. Et qu'il y a une panique monétaire mondiale. Vous savez ce qui se passe? Toutes les banques ferment. Les guichets, on ne peut plus les atteindre. Vous ne pouvez plus toucher à l'argent que vous aviez en banque. Vos chèques ne valent plus rien. Vous ne pouvez plus rien acheter. Vous ne pouvez plus rien vendre. Vous êtes démunis de tout. C'est arrivé à l'écroulement de la Russie, par exemple. Les retraites terminées, plus personne pour les payer, etc., etc. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous n'avez strictement rien pour vivre, pour manger, et vous n'avez aucune visibilité si ça durera 1 jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, plus d'essence. Vous avez bien vu, dès qu'il y a un problème, hop, les stations-service sont dévalisées, les magasins sont dévalisés, les banques se ferment, les guichets se ferment, parce que les gens se précipitent. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on voit et on croit que c'est pas les autres. Moi, je vous dis que ça va arriver en France.
dans le monde entier, mais en France, peut-être la France sera la première à plonger. Parce qu'il y a des jugements de Dieu qui arrivent. Et puis qu'en plus, le gouvernement mondial, c'est ce qu'il veut faire. Et que ça nous est prophétisé dans la Bible. Donc, puisque ça nous est prophétisé dans la Bible, quand Dieu nous avertit, il sonne du chauffard de tous les côtés, les gens n'écoutent pas. Et moi, ce soir, je vais vous interpeller. Parce que maintenant, je vous mets devant cette situation. Qui que vous soyez, quel que soit votre niveau de revenu, vos assurances, vos garanties, les comptes que vous pouvez avoir à droite et à gauche, etc., imaginez que tout s'arrête. Et vous n'avez plus rien. Est-ce que vous êtes capable de savoir quelle sera votre réaction? Vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne vous êtes pas trouvé. Mais si vous avez appris à vivre depuis longtemps, en vous appuyant sur Dieu, et sur Dieu seul, vous savez où vous allez. Parce que Dieu a parlé, et ce que Dieu a dit s'exécute. Et c'est bien dans le domaine de l'argent que nous sommes le plus testés dans notre foi, et que c'est là où notre foi est souvent le plus défaillante. C'est un combat quotidien. On ne s'habitue jamais, parce que tout le temps, le monde nous tire avec sa pensée, sa peur, sa panique, son souci du lendemain, etc., sa peur du lendemain. Le monde nous alerte tout le temps, hein, si vous voulez. Bon, moi j'ai eu, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, d'aller dans des pays où il y avait eu des ravages de guerre civile, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité, il n'y avait plus rien. Et les gens survivent, on se demande comment. Mais il y en a qui ne survivent pas. Mais j'ai une sacrée bonne nouvelle. Seulement, il va falloir choisir ou de croire le monde, ou de croire votre chair, ou de croire vos raisonnements, ou de croire vos expériences, ou de croire vos habitudes et vos mauvaises expériences, ou de croire ce que Dieu a dit. Parce que la foi, ça vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est quand on croit ce que Dieu a dit et qu'on l'a complètement, et qu'on a l'habitude de mettre en pratique cette parole et d'être assuré, comme le dit Hébreux 11:1, assuré que ça va arriver parce que Dieu l'a dit, qu'on marche vraiment par la foi. Et c'est dans ce domaine où notre foi est le plus mise à mal. Et où elle doit être tout le temps mise en pratique, pour tout le temps ramener notre pensée sur ce que Dieu a dit et non pas ce que le monde nous dit. Je suis vraiment, je suis assez solennel dans ce que je dis. Je vais en parler de plusieurs façons cette semaine, enfin au moins de 2 façons différentes, parce que je vais commencer par la très bonne nouvelle, les promesses de Dieu. Après, je parlerai des conditions de Dieu, parce que dans toutes les promesses de Dieu, ça commence par si. Il y a des conditions. Et il faut savoir, et dans les conditions, il y a un micmac, un mélange qui a été fait dans les églises, qui est éprouvant, parce que tout le monde dit n'importe quoi sur le sujet. Je vous parlerai de la dîme, c'est n'importe quoi. Et, les gens, ils savent plus ce qu'il faut faire. Ils savent plus ce qu'il faut faire. Alors, je vais commencer par citer Matthieu 4,4. Vous savez, comme la voiture du même nom, facile à retenir. Jésus parle à qui? Il parle au diable, qui est venu pour le tenter. Jésus a faim. D'accord? Il a faim. Il n'a pas mangé depuis 40 jours. Donc il est comme l'homme le plus dénué qui soit. Il a rien à manger devant lui. Il a faim, il a soif, il n'a rien. Et le diable vient le tenter à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, quand tout va mal, que le diable viendra vous tenter fortement. C'est pas quand tout va bien qu'il vient vous tenter. Il vient vous tenter quand tout va mal. Pour perdre la foi et pour maudire Dieu. Rappelez-vous Job. Quand il a tout perdu, c'est là que sa femme, qui est devenue le porte-parole du diable, lui a dit « Maudis Dieu et meurs ». D'accord? Donc, moi, quand j'étais jeune chrétienne, je lisais ça, je souriais, ça passait dans une oreille, ça sortait par l'autre, et il y avait un petit sourire entre les deux. Ouais, c'est écrit, mais quand même. Alors je dis, Jésus répondit, il est écrit. Je vous fais remarquer que
Jésus lui-même, étant parole de Dieu venu en chair sur terre, se réfère toujours aux Écritures pour contrer les paroles de doute du diable, pour le faire chuter. Donc prenez-en de la graine, parce que si vous ne vous appuyez pas sur ce que Dieu a dit et qui est écrit, ce n'est pas les paroles d'hommes qui peuvent changer votre vie, il n'y a que les paroles de Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous retrouvez la même chose en Deutéronome 8, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Moi, quand je lisais ça, je dis, ouais, d'accord, la parole de Dieu, je me réjouis, je me régale à lire la Bible, mais bon, ça ne me remplace quand même pas un bon beefsteak avec des frites et puis du ketchup. Moi, j'aime pas le ketchup, ça change rien. Donc, notre logique s'oppose de toute forme, ne comprend pas. Elle ne comprend pas. L'homme vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, mais il faut quand même des trucs nourrissants pour mon corps. C'est bien pour mon âme, c'est bien pour mon esprit, mais mon corps, il faut quand même le... Eh bien, avec le temps, j'ai découvert que la parole de Dieu nourrissait aussi le corps. Parce que Dieu dit et la chose existe et qu'elle se transforme de manière matérielle. Et Dieu prouve ce qu'il dit. Et nous allons le faire. Je veux rappeler ce qu'est la foi. Hébreux 11.1, je suppose qu'il y en a au moins 10 qui vont se lever parce qu'ils le connaissent par cœur. Pendant que j'y suis, si quelqu'un peut me prendre une bouteille d'eau, ce serait super sympa, on les a oubliés. Une petite bouteille d'eau, je ne sais pas s'ils les ont montées ici. Okay. Or, la foi, vous savez, au début, j'avais du mal à comprendre. Parce que ça paraît être intellectuel, on reçoit avec son intellect et ça ne rentre pas dans le cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Donc, on peut les espérer parce que Dieu l'a dit. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est impressionnant. Démonstration. C'est-à-dire qu'on va être des témoins, qu'on sait que ça va arriver, parce que Dieu l'a dit. Et on va le démontrer et on va agir comme si Dieu nous a dit que. Et on va le faire et les choses arrivent. Moi, le Seigneur me l'a fait éprouver de tous les côtés, dans tous les sens. Je pourrais raconter 10 000 histoires. J'ai dit, je ne vais pas vous rendre jaloux quand même, parce que ce n'est pas très très bon. Mais c'est vraiment quelque chose qui met du temps à être comprise. C'est pourquoi, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont cru. C'est par la foi que nous reconnaissons. Merci beaucoup. Tiens, amour. Oh, non, ça c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La chaise sur laquelle vous êtes assise a été faite dans le ciel avant de se traduire matériellement sur terre. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai foi que cette table tient, mais j'ai foi que cette table tient parce que j'ai l'expérience que cette table tient. Mais la foi, si on me dit, il y a une table, elle est fabriquée, tu pourras t'appuyer dessus. Pourquoi je vais y croire? Parce que c'est un bon charpentier qui l'a fait. Ben moi, j'ai un charpentier céleste. Quand il dit que je peux m'appuyer sur une table, je sais que je peux m'appuyer sur la table, même si je ne la vois pas. Et je vais m'appuyer dessus, et la table va arriver sous mes coudes. Je simplifie un peu, mais c'est ça. C'est ça. De manière absolue. Dieu nous dit qu'il fait quelque chose, la chose, elle est déjà dans le spirituel. Et si on obéit à ce que Dieu nous demande, elle va se traduire dans les choses matérielles. Et Dieu prouve ce qu'il dit. Alors, Dieu a annoncé aussi qu'à la fin des temps, il y a de plus en plus de croyants et il y a de moins en moins de gens de foi. Les gens croient en tout. On leur donne des tas de formes d'évangile dans tous les sens. Ils croient, les musulmans croient dur comme fer au Coran, les bouddhistes croient à toute leur divinité, à leur panthéon. Tout le monde croit. Même les athées croient en l'athéisme. Et puis dur comme fer. Hein.
Ils croient à la laïcité, ils croient en l'humanisme, ils croient en des tas de choses. Ils y croient, c'est des convictions, ça s'appelle des forteresses de pensée. D'accord? Mais la véritable foi qui est assise sur la totalité de la parole de Dieu, et qui n'est pas intellectuelle, mais qui est imprégnée dans le cœur, qui est gravée sur le cœur, eh bien, elle se concrétise, elle se réalise, elle arrive. Peut-être que j'aurai l'occasion de donner quelques exemples comme ça qui me viendront dans le courant des choses, mais j'aurais tellement de choses à raconter. Moi, j'ai l'impression de vivre un miracle permanent avec le Seigneur. Il m'a demandé, au début de ma conversion, dès qu'il m'a appelé, il m'a lancé. Je peux vous dire que j'étais couverte de dettes, je n'avais strictement rien, je ne pouvais m'appuyer que sur lui. J'avais eu d'énormes héritages, Dieu a veillé, 3 énormes héritages, je parle d'énormes, hein, pas des petits machins, là. Je parle d'énormes. Dieu a veillé à ce que tout me soit spolié, l'un après l'autre, pour que j'arrive à lui sans rien. Et depuis 27 ans, 28 ans maintenant, bien, je vis dans la main de Jésus. Je n'ai jamais manqué de rien. Et chaque fois qu'il me demande de faire quelque chose, c'est de la folie. Vous pouvez pas, c'est inexplicable. C'est à mourir de rire. Je pourrais donner plein d'exemples et quelquefois c'est au centime près que des choses arrivent. Je pense que le Seigneur manipule souvent mon compte en banque quand nécessaire, parce que tout l'or et tout l'argent lui appartiennent. La terre et ce qu'elle contient lui appartient, c'est écrit. L'univers lui appartient. Le soleil, les étoiles, tout lui appartient. Et chaque cheveu de votre tête est compté parce que c'est lui qui l'a fait. Vous pouvez pas les compter, lui, oui. Amen. Alors, c'est dit, hein, de Luc 18:8, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? La véritable foi, elle est en train de se perdre même au milieu du peuple de Dieu. Et moi, j'ai qu'une... Je ne pourrais pas prendre le mot obsession, parce que ce n'est pas un bon mot, mais j'ai comme un cœur pour ramener la foi des gens, pour la ranimer cette foi, pour la faire s'installer sur la parole de Dieu, pour que les gens croient ce que Dieu a dit, et non pas ce que leur ménage leur dit, et non pas ce que leur journaux leur dit, et non pas ce que l'antenne faire je sais pas quoi, 3, 5, peu importe, peut raconter. On est nourri quotidiennement par des paroles qui sont contraires à ce que dit Dieu. Dans tout ce qu'on entend. Et surtout en matière d'argent. Surtout en matière d'argent. Donc c'est là-dessus que je vais attaquer cette semaine, pour essayer de démolir ce bastion. Je vous le dis, ça ne se fait pas en une séance. Il faut le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique. Et si vous ne le mettez pas en pratique, parce que même quand on le met en pratique, c'est un combat de la pensée qui est incessant. Toujours ramener à ce que Dieu a dit. Parce que Satan vient toujours vous dire, Dieu a-t-il vraiment dit? Mais tu vois bien, il n'y a plus rien. Mais maudit, tu es mort, tu vois bien que tu as tout perdu. Et puis quoi, tu as prié pendant des mois, et puis tu n'es pas exaucé. Et puis le doute. Il a même essayé avec Jésus. Si tu es le Fils de Dieu. Lui, il le savait très bien, mais Jésus se posait peut-être des questions après 40 jours dans le désert, alors qu'il avait très faim. Mais en fait, il ne se posait pas de questions, mais il disait, il est écrit. 3 fois de suite. Il est écrit. Waouh! Alors, on va lire des choses sur lesquelles je reviendrai après. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point, c'est un ordre. Parce que vous êtes comparé aux païens si vous vous inquiétez. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent.
qui s'inquiètent du lendemain. Votre Père Céleste, ça s'adresse qu'aux enfants de Dieu. Le message que je vais donner ne s'adresse pas du tout aux païens, ni aux tièdes, ni à ceux qui ont une foi défaillante. Ça s'adresse aux enfants de Dieu. Qui dit enfants de Dieu dit disciples de Christ, dit des gens qui sont accrochés à Christ, qui ont les yeux tournés vers le haut et non vers le bas. Amen. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez. Mais Seigneur, mais j'y suis dans le royaume ou quoi? Pourquoi il faut le chercher? Il dit ça à des enfants de Dieu. Mais parce que le diable fait tout pour nous en sortir tout le temps. Et de remettre dans les quotidiens et les préoccupations quotidiennes. Non, ayons le regard aussi tourné vers Christ. Mangeons sa parole et nous allons, et sa justice, ça veut dire de faire ce qu'il nous demande de faire. Obéir à sa parole. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je peux vous dire que dans les temps qui viennent, quand tout s'écroulera, les seuls qui seront dans la paix, qui n'auront pas peur du lendemain, seront ceux qui auront appris à marcher par la foi et à croire la parole de Dieu en tout. Et qui la mettront en pratique, qui auront appris à la mettre en pratique. Parce que sinon, c'est un truc intellectuel. Ah oui, je connais déjà ce verset. Ah bon, très bien. Ah, tu l'as lu au moins 40 fois. Bon, très bien. Et tu l'as déjà mis en pratique? Ah ben, ouais, c'est resté au niveau de la tête, de la mémoire, mais c'est un peu comme une mécanique, là. Il n'y a rien derrière. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain est à soin de lui-même. Donc maintenant, je vais commencer parce que Dieu prouve ce qu'il dit. Amen. Il est écrit en Ecclésiaste à 2 reprises, ce qui a été sera. Ce qui est a déjà été, je crois que c'est Ecclésiaste 3,15, si je me souviens bien. Un des deux. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, tout ce qui s'est produit pour les peuples hébreux va se reproduire de même pour le monde entier. Et Dieu étant juste de la même façon. Et nous allons vivre la même chose. Et les plaies que nous voyons en Apocalypse ressemblent singulièrement aux plaies d'Égypte. Il y a beaucoup de connexions. C'est simplement un peu de différence par rapport, c'était pas la même civilisation, point final. Alors on va commencer par 1 Corinthiens 10. Parce que c'est un livre c'est un chapitre très étonnant. Frères. Donc, Paul s'adresse aux enfants de Dieu, disciples. Parce qu'être enfant de Dieu, c'est un disciple. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire des croyants, mais des disciples. D'accord? Et si on ne fait pas des disciples, mais des croyants, on les expose à l'apostasie qui est en train d'arriver de tous les côtés et qui nous est annoncée, qui est déjà là. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qui sont tous passés au travers de la mer. Ok. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ok. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce que c'était quelque chose de matériel? Ben, pas du tout, c'était quelque chose de tout à fait matériel. Quand c'est arrivé sur Terre, ils pouvaient la ramasser, ils pouvaient la cuire, ils pouvaient en faire plein de choses, on va le voir. Hein? Donc c'est quelque chose de matériel. Pourtant, c'est un aliment spirituel, c'est-à-dire qu'il a été fait dans le ciel, et quand il est arrivé sur Terre, il s'est transformé en aliment qui était parfait pour leur corps. Il y avait dedans les oligo-éléments, il y avait le zinc, le plomb, la vitamine A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, X, Y, Z. Là, il y avait tout ce qu'il fallait
pour qu'ils puissent vivre dans un désert extrêmement brûlant et très éprouvant pour le corps. Il y avait tout ce qu'il fallait, d'accord? Donc, mais un Corinthien 10 nous dit que c'était un aliment spirituel. Oui, en arrivant sur Terre, il s'est transformé en aliment solide, concret et parfait pour leur corps, qui avait besoin d'un aliment concret et solide. Vous ne vivez pas, vous ne mangez pas des frites spirituelles, que je sache. Elles sont de quelle couleur? D'accord. Donc c'était bien quelque chose de bien concret, ok? On continue. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Est-ce que c'était de l'eau? Non mais il y a un chrétien là, ça? Oui. Est-ce que c'était de l'eau dont leur corps avait besoin? Donc c'est bien de l'eau qu'ils ont bu. Il y avait des animaux avec eux. Ils ne sont pas mis à genoux en prière comme ça. Hein. Ils ont bu de l'eau, ils avaient besoin d'eau pour vivre. Et c'était même indispensable. On va voir après, il y a plein de messages qui sont faits à travers ça, mais qui sont valables pour nous, nous allons le voir. Donc, ils ont bu un breuvage spirituel, l'eau était fabriquée dans le ciel, et quand elle arrivait sur Terre, elle laisse pendant 40 ans, on va voir, ils ont eu de l'eau tous les jours, à profusion, et autant qu'ils le voulaient. Et quand ils se déplaçaient, pourquoi? Car ils buvaient un rocher spirituel et ce rocher était Christ, qui s'était transformé en vrai rocher, puisque Moïse a pu frapper sur ce rocher la première fois, selon l'ordre de Dieu. La deuxième fois, il a frappé 2 fois, alors que Dieu lui avait dit de parler devant, ce qui lui a valu, d'ailleurs, parce qu'il s'est fié dans un truc qui avait déjà fonctionné, et il a frappé 2 fois, et ça lui a valu de ne jamais rentrer en terre promise. Sévère, hein, Dieu. Plus les oins sont oins, plus Dieu est exigeant. Il faut le savoir. Mais ce rocher était Christ pendant 40 ans. Ce rocher les a suivis dans le désert, et tous les jours, il ne leur donnait pas 3 gouttes d'eau. On peut estimer, en gros, qu'il devait être environ 3-4 millions de personnes. Parce qu'il y avait 700 000 hommes de pied, c'est-à-dire 20-50 ans. Il y avait les femmes, il y avait les enfants, il y avait les gens âgés, il y avait des animaux. Et ça fait beaucoup d'eau à boire, surtout dans un désert. On est bien d'accord. Donc, ce n'est pas 3 gouttes d'eau. Dieu ne mesure pas. Dieu, on a un Dieu qui donne ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Nous allons voir le pourquoi. Parce que ça fait partie aussi des conditions de Dieu, c'est de ne pas douter et de ne pas murmurer. Et nous allons... Or, ces choses vous sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ça, je vais en reparler. De la différence entre les désirs et les besoins, et comment Satan n'arrête pas de nous avoir. Verset 10, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, c'est-à-dire environ 99,99%, pour ne pas parler de 9999,99%, pour 1000, pour 10 000, pardon, qui périrent par l'exterminateur. On parle de choses sérieuses, hein. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Si Paul pouvait dire ça il y a 2000 ans, les choses deviennent de plus en plus vraies maintenant, et elles vont être de plus en plus, pressantes. On va avoir le choix entre croire ou ne pas croire. Croire Dieu en tout ou ne pas croire. Parce que si nous ne croyons pas, nous allons périr par l'exterminateur.
Amen. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde, qui est le système satanique, et comment on se fait piéger. Ça fait des siècles, mais surtout les 150 dernières années, parce qu'il y a eu une explosion de la population terrestre extraordinaire. En un siècle, c'est fou. On est passé de, je ne sais pas combien, de 700 millions à 6 milliards en très peu de temps. 7 milliards maintenant, et partout, les économistes ont dit c'est impossible, la Terre ne pourra jamais nourrir autant de monde, etc. Et c'est aussi la raison pour laquelle se prépare une extermination mondiale qui est annoncée dans la Bible. Ok? Et tous les satanistes actuellement, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, non, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que sinon j'en ai pour des heures et je vais rester sur mon sujet. Mais le monde entier fonctionne sur ce qu'on pourrait appeler deux axiomes. Un axiome, c'est une vérité établie par l'expérience, mais qui n'a aucune preuve scientifique. D'accord? On estime que quelque chose est vrai parce que ça fonctionne, comme ça. Donc le monde est assis sur deux axiomes, qu'on appelle plus ou moins maintenant l'économie de marché. C'est un, les besoins sont illimités, pour une raison extrêmement simple, c'est que la population terrestre explose et que les besoins individuels explosent. Vous allez dire, ah bon? Bon, maintenant, qui a plus de 50 ans? Voilà ça. Ok. Est-ce qu'il y a 30 ans, vous aviez un portable? Non. Est-ce que vous aviez un iPad? Est-ce que vous aviez la Wi-Fi? Est-ce que vous en avez un aujourd'hui? Oui. Dans l'ensemble, oui. Hein, bon. Est-ce qu'il y a 40 ans, vous aviez, il y a 30 ans, vous aviez un ordinateur? Moi, j'en avais un. Mais est-ce qu'il y a 40 ans, vous aviez un ordinateur? Non, hein, d'accord? Est-ce qu'il y a 50 ans, vous aviez une machine à laver le linge? Je pense que vous avez 50 ans de tout juste, vous n'en souvenez pas. Ben non. On lavait le linge comme on pouvait, à la main. Hein? On avait encore les bouilloires, les lessiveuses, les trucs. Est-ce que je pourrais continuer, hein? Je pourrais continuer longtemps. Je veux dire que tout ça, c'est des choses qu'on a considérées comme étant indispensables pour vivre. Alors que pendant des siècles, tout le monde a vécu sans. Tout ça va tomber. Il faut savoir, quand tout tombera, tout tombera. Il n'y aura plus de Wi-Fi, il n'y aura plus de téléphone, il n'y aura plus rien. Moi, j'ai connu le temps où pour avoir une ligne téléphonique, il fallait attendre. Ah, c'était impressionnant. Hein? Ah non. Le 22 à Agnières. Le 22 à Agnières, oui. Non, mais un an pour avoir le téléphone chez soi. Mais après, pour avoir une communication téléphonique, c'est quelque chose d'invraisemblable. Et puis, c'était très cher. Très cher. Bon, l'avion. Ceux qui ont mon âge, ben moi, je me souviens avoir pris un avion à l'âge de 9 ans. C'était pas les avions d'aujourd'hui, quand même, hein? Ok. Mais c'était rarissime. Il n'y en a eu pratiquement pas. C'était pas comme aujourd'hui, on prend l'avion pour un an, on part à l'autre bout de la terre, puis tout ça paraît tout à fait normal. Normalement, si tu avais mon âge, tu serais revenu de New York à la nage. Ou en bateau. Et tu aurais mis 3 semaines pour arriver. C'est pour vous dire que tout ça sont devenus officiellement des besoins et que tout est fait pour augmenter, pour faire croire aux gens qu'ils ne peuvent pas se passer de ceci, de ceci, de cela. Tous les systèmes économiques sont basés là-dessus. Et même des pays qu'on appelait émergents qui n'avaient rien se mettent à réclamer des voitures, les téléphones, les trucs. Vous pouvez aller au fin fond de l'Afrique, vous verrez tout le monde avec son portable. Et puis il n'y avait pas de voiture, ou très peu. Bah, ils se débrouillent, ils montent des motos de tôle, mais ils prennent des morceaux de tôle, des vieilles bagnoles, ils refont, mais ils ont une voiture. Okay? Et puis ils se vendent l'essence au bord des routes dans des ballons. Ok, mais n'empêche que partout, les besoins augmentent.
Donc, la pression des besoins augmente. D'accord? Je vous fais remarquer que dans les familles, autrefois, seuls les hommes travaillaient. Les femmes ne travaillaient pratiquement jamais. Et le salaire d'un homme suffisait pour nourrir normalement toute la famille. Normalement. Et même avec des bonnes, des aides, etc. Bon, moi, j'ai connu ce temps-là. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de vivre s'il n'y a pas de salaire. C'est fait, bien sûr que c'est fait exprès. Comme ça, les mères, ben, elles font plus d'enfants, elles abandonnent ou elles les donnent de plus en plus. Maintenant, on a mis l'école obligatoire à 3 ans. Et on va apprendre au bout de chaud. Tout ça est organisé, pré-organisé. Il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Et on va commencer à apprendre des éducations sexuelles à des enfants de 3-4 ans. Complètement pervertis par le lobby. C'est là, hein. C'est pas en devenir, c'est là. Ok? Bon, donc j'ai parlé des besoins. On appelle ça des besoins. La parole appelle ça des désirs. Parce qu'en fait, on peut s'en passer. Parce que la parole, qu'est-ce qu'elle dit? On revient toujours à la parole. Si nous avons le boire et le manger, cela nous suffira. Et nous allons voir comment Dieu a pourvu aux besoins de son peuple, pas aux désirs. Et il a fait la différence entre les désirs et les besoins. Et le problème, c'est qu'on nous fait tout mélanger. La publicité nous bombarde pour nous faire croire qu'on ne peut pas nous passer de telle chose, de telle chose, de telle chose, de telle chose. Et les gamins commencent de plus en plus jeunes à vouloir quelque chose parce que leurs copains l'ont. Et moi, ils mettent une pression sur leurs parents qui n'osent plus dire non. Parce que sinon, leur bambin est du harcèlement, moquerie, des trucs, des machins. On est dans un monde qui est totalement pervers. Mais c'est une perversion grave. Donc déjà, il faut dissocier les besoins. Alors que nous allons voir que Dieu a les moyens de pourvoir à tous nos besoins. Quels qu'ils soient, tous les besoins. Il est illimité. Il dit et la chose existe. Le deuxième axiome, c'est, bon, les besoins sont illimités et les ressources sont limitées. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on a dit il n'y aura jamais assez de pétrole pour tout le monde, il y avait une pression comme ça. Maintenant, surtout, on vous fait croire que jamais la Terre pourra produire de quoi manger pour tout le monde. Bon, ils ont trouvé autre chose maintenant, ils ont trouvé l'écolo, il faut surtout, attention, ils ont une nouvelle religion, c'est l'écologie, à tous les craintes, tous les marcins. Bon, je ne suis pas contre, hein, parce que je préfère quand même manger des radis de mon jardin que ceux de la supérette. Bon, c'est comme ça, chacun son truc. Hein. Ok, mais n'empêche qu'il y a des oppressions qui se font, et là, la nouvelle oppression, c'est, écoutez, il y a quelqu'un qui m'est très proche, qui m'a dit avant-hier, c'est un homme de 60 ans, et qui m'a dit avant-hier, il habite Paris, il m'a dit, non, on n'a pas de climatiseur parce qu'il faut sauver la planète. Intelligence supérieure, juif, ingénieur, voilà le message qui est en train d'être passé, qu'on fait croire. Et on dit aux gens, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et puis on fait changer à tout le monde leur voiture. Et on met une oppression de plus. On leur fait croire qu'il ne faut plus de diesel, alors qu'on a fait acheter à tout le monde du diesel. Puis maintenant, hop, il ne faut plus de diesel. Ah non, vous polluez les planètes. Et puis on culpabilise complètement. Ben, je ne vais pas faire de la politique ce soir parce que je suis un peu nerveuse sur le sujet. Mais, non, mais parce que je vois les choses arriver. Et puis, ils sont toujours en train d'inventer quelque chose pour faire une oppression grandissante sur les gens, pour leur prendre de plus en plus d'argent et pour les mettre dans un état d'angoisse. D'angoisse permanente. Oui ou non? Oui, ouais. Et quand on se prend des tas de choses, il faut passer toutes les lois qu'ils veulent. Et puis une fois qu'on les a culpabilisés, ils peuvent faire n'importe quoi. Oui, si la planète, s'il y a eu une canicule, c'est bien, c'est de votre faute à vous. Hein. Chacun d'entre vous, il n'y a pas de problème. Et donc on fait passer, après, toutes les lois qu'on veut comme ça, en culpabilisant les gens. On leur fait croire que. Et puis, il y a eu d'autres choses avant. C'était chaque fois, il n'y aura pas de pétrole pour tout le monde. Et donc c'est là qu'on s'est mis au diesel. Il n'y aura pas de pétrole pour tout le monde. Puis avant, on a demandé à tout le monde de changer sa cuve
pour faire des cuves de fioul. Maintenant, on leur dit, bah, si vous changez votre cuve de fioul, ben, on va vous donner 1 000 €. Bah, les gens, ça va leur coûter 10 000 €, 15 000 €. Bah, attendez. Tout est comme ça. Bon, je ne vais pas faire de vous des gilets jaunes quand même. Mais ce qui se passe est grave. Ce qui se passe est grave parce que ça a toujours existé, mais ça devient de plus en plus oppressant, grave, et vraiment, les gens vivent de plus en plus dans la peur. Quand on était jeune, je l'ai dit, on trouvait du travail comme on voulait. Aujourd'hui, les jeunes, ils se sentent comme un rebut. Personne ne veut d'eux, t'as pas d'expérience, t'as pas ceci. Ils arrivent à peine dans la vie active qu'on leur fait sentir qu'ils sont des rebuts. C'est impressionnant. Et puis, surtout, ne dépassez pas, ne vous faites pas virer après l'âge de 45 ans, vous êtes déjà trop vieux. Et puis c'est vrai. Oui, on fait vraiment, on veut pousser les gens, mais c'est impressionnant. Suicide. Maintenant, je vais vous dire, tout ça, c'est du mensonge. C'est un mensonge absolument total. Mais ce n'est du mensonge que pour qui croit ce que Dieu a dit et le met en pratique. Et il verra les choses s'accomplir. Amen. Donc, on va parler un petit peu de ce que Dieu a fait. Amen. Bon. On va prendre à partir d'Exode 14. Je vais vous parler de plusieurs choses. Je ne sais pas si je pourrais vous parler de tout ce soir, mais j'ai prévu de le faire en 2 temps, parce que je pense que c'est un sujet brûlant actuellement. Parce que les choses, je les sens arriver. Vraiment, je les sens. Je ne sais pas si c'est de la prophétie, si c'est du raisonnement, mais je vois que la plupart des prophètes du monde disent la même chose. Donc tout de même, je crois qu'il faut être très très vigilant. Alors on va prendre à partir d'Exode 14. Donc, toutes les plaies d'Égypte sont passées, ils ont passé la mer Rouge, ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont vu Pharaon tomber mort, ils ont rendu gloire à Dieu, extraordinaire, c'est là qu'il y a le chant de Moïse, qui fait un chant magnifique, qui est le Mikamocha, hein, que les Hébreux connaissent bien, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi. Ça, c'est le chant de Moïse quand il sort de la mer morte. Qui est comme toi? Quel Dieu? Et il fait une déclaration extraordinaire. Et le peuple est là, il est à la réjouissant. Il est dit que tous, en voyant les Égyptiens, etc., se mirent à craindre Dieu, à comprendre à quel grand Dieu ils avaient. Donc on se dit, ça y est, ils ont tout compris. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils l'ont vu en Égypte. Ils ont vu comment Dieu a permis qu'ils soient de plus en plus opprimés pour qu'enfin ils aient le courage de partir. Parce qu'ils ne voulaient pas partir. Oh, ils étaient tranquilles, ils avaient leur peau, ils avaient de quoi manger. Là. Partir à l'aventure, bon, tchaf. Hein? Donc, Dieu a mis une telle oppression sur eux qu'ils ont été obligés de crier à Dieu pour s'enfuir. Voilà. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a eu un pharaon qui connaissait Joseph. Et là, les Hébreux ont été tranquilles, ils étaient comme chez eux. Puis 20 pharaons qui ne connaissaient pas Joseph. Là, il commence à souffrir, à être malheureux, etc. Puis il va encore un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph, ça nous est redit, qui est encore de plus en plus dur, qui va les mettre sous une oppression telle qu'ils sont obligés de s'enfuir. Et je crois que Dieu est en train de mettre beaucoup de chrétiens, du monde aussi, sous une oppression telle qu'ils n'auront que le choix de crier à Dieu pour s'en sortir. Je viens de comme ça, là, sans que ça vienne en haut. Hein. La pression sur laquelle ils misent, c'est pour qu'enfin les gens arrêtent de se fier au monde et à ce que le monde leur offre et pour qu'ils crient à Dieu de les sortir de là et de les libérer. On a parlé de libération, on va parler de délivrance. Il faut la vouloir, cette délivrance. Il faut vouloir sortir de ce système de pensée, de ce système d'oppression dans lequel on s'est installé, où on essaie de tirer son épingle du jeu, de faire au mieux qu'on peut, etc. Mais Dieu veut qu'on veuille sortir de ce système, comme il voulait que les Hébreux veuillent sortir d'Égypte. Et pour ça, il a dû mettre une oppression énorme sur eux, et de les mettre dans des situations épouvantables, pour qu'ils croient en lui. Et malgré ça, nous allons voir que c'est terrible,
à quel point ils ont douté et à quel point ça leur a coûté cher. Alors on va commencer. On prend donc Exode 14. Donc ils viennent de sortir. Je vais vous parler des besoins, des vrais besoins. Et vous allez voir que Dieu a pourvu à tous leurs besoins, mais pas à leurs désirs. D'accord? Attendez, je vais remettre mes lunettes. On va prendre Exode 15, 23. J'aurais pu prendre avant. Oui, donc quand même, on va prendre. Je vais passer un temps. On va prendre déjà Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent nuit et jour. Jour et nuit, pardon. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc là, je vais vous parler de certains besoins. Voilà un peuple qui part dans le désert, et il est plein d'argent, ça ne lui sert à rien. Il n'y a pas de kiabi, il n'y a pas de supérette à côté, il n'y a pas de carrefour, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de boucherie. Donc ils ont de l'argent qui ne leur sert à rien. Ils savaient bien que leur or et leur argent, ils en ont fait un veau d'or. Ils auraient mieux fait de ne pas le prendre. Ça s'est terminé en poussière dans le temps. Donc voilà un peuple qui vient. Alors on va commencer, je vais partir de là pour parler de certains besoins. On a dit le boire, le manger. Bon, on va voir que Dieu a pourvu, on l'a déjà vu. Maintenant, ils sont dans le désert, ils doivent marcher. Ils ont certains besoins. Ils ont besoin, vous savez que dans un désert, la nuit, il fait très froid. Puis, ils devaient marcher la nuit. Ils n'avaient pas de pile-wonder avec une torche électrique, hein, d'accord? La colonne des feux, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle les guidait et elle les chauffait. Gratuitement. La nuit, le jour, dans un désert, le soleil cogne, il fait très, très truc, et on se dessèche, la peau se dessèche. C'est très dangereux. Qu'est-ce qui était au-dessus d'eux? Une nuée. Qu'est-ce qu'il y a dans une nuée? C'était le brumisateur céleste, d'accord? Qui les a suivis pendant 40 ans, et la nuée. Donc vous voyez comment Dieu répond aux besoins de son peuple, dans les détails. On le verra, je vais en parler tout de suite. Ils avaient des besoins, ils avaient marché toute la journée, ils avaient besoin, c'est des cailloux dans ces déserts, ceux qui y sont allés. On ne peut pas marcher pieds nus, on se blesserait, il y a des pierres partout. Donc ils avaient besoin de chaussures. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? En Deutéronome 8, que leurs chaussures ne se sont point usées pendant toutes les 40 ans. Sacré cordonnier, hein? Des chaussures qui ne s'usent pas. Mais attendez, il y avait des enfants avec eux. Les enfants grandissaient, donc les chaussures devaient grandir avec eux. Ceux qui aimeraient. Bah oui, tout simplement. Il est dit que leurs vêtements ne se sont pas usés. 40 ans, pas usés des vêtements? Ouh. Moi, je pourrais sortir toute ma garde-robe et me suffire un. Qui s'use jamais. Bon, peut-être que ça, moi, je leur peindrai de temps en temps, c'est pas grave. Pour changer de look, si je voulais changer de look. Mais leurs vêtements ne s'est point usés, leurs chaussures ne se sont point usées. Donc, ils ont eu à manger tout le long de leur trajet. Donc, je signale tout ça. Dieu a préparé tout ça. Il avait préparé l'avance. Il leur a annoncé qu'il devrait marcher jour et nuit. Il a préparé la colonne de feu. Et la colonne de feu, Dieu était dans la colonne de feu. Dieu était dans Jésus, c'est Jésus, Dieu pareil, dans le rocher. L'eau, Moïse a frappé le rocher, de l'eau est arrivée. On va arriver, on va voir les moments de doute. Qu'est-ce qu'il y a encore comme besoin? Oui, même Dieu est délicat, parce que nous allons voir dans l'épisode de la manne, quand la manne va commencer à truc, il la goûte, ça a un goût de coriandre, etc. Mais il a dit qu'il pouvait la cuisiner, c'est-à-dire qu'avec la manne, le lundi il faisait du poulet, le mardi il faisait des beefsteaks frites, le mercredi il faisait du boudin pas noir, blanc. Je dis ça pour ceux qui font quand même la cache-route, hein, il faut être respectueux. Bon, et puis le jeudi, ils avaient droit à une truite
Et puis le vendredi, parce que Dieu me connaît, ils avaient droit du caviar, du foie gras, avec tout ça parce qu'ils savaient cuisiner. Dieu sait que l'homme a besoin de créer. Il l'a fait créer, faire des choses comme ça à son goût. Donc il pouvait la cuisiner de mille manières, et puis il savait prendre des aromates, et puis ça changeait tous les jours de goût. Donc, même dans les petits détails, Dieu nous connaît, il ne nous met pas dans des situations où on aurait de quoi râler. C'est-à-dire que Dieu leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Je me souviendrai peut-être en chemin d'autres besoins. Bon. Alors, le peuple part dans le désert. La première chose qu'ils ont, je vais raccourcir un peu, ils ont très soif. Il est dit, Dieu le dit, oui, c'est vrai, vous avez eu soif. Parce que Dieu les a mis à l'épreuve pour voir si oui ou non ils croiraient en ce qu'il a dit. Ne croyez pas que ça soit du tout rose. Dieu nous met à l'épreuve. Hein, quelquefois, il nous met à l'épreuve. Donc il dit, oui, mais c'est pour voir si vous auriez foi dans ce que je vous ai dit. Alors, et nous allons voir qu'ils ont eu tout faux. Et bien, si vous croyez qu'on est différent des Hébreux, d'abord, moi, je n'appelle pas les Hébreux dans les passages que je vais vous lire. Je ne parlerai pas d'Hébreux, je parlerai de français. Parce que c'est des râleurs comme nous. Même les Hébreux sont pas arrivés au même point, je crois. Alors, ils arrivèrent à Mara. Mara, ça veut dire amer. C'est de là qu'est sorti le nom de Myriam, Marie et compagnie. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse. Donc, réaction normale du peuple français, toujours en train de râler contre les chefs. En disant, que boirons-nous? Moïse crie à l'Éternel, qui a toujours une attitude juste, c'est Moïse, lui il crie à Dieu pendant qu'eux ils crient à Moïse. Vous voyez, c'est intéressant. Donc si vous êtes un bon français, vous criez contre le gouvernement, vous criez contre tout le monde, au lieu de crier à Dieu. Alors changez de stratégie. Hein, ok? Moïse crie à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua, pas aux autres, hein, à lui, parce qu'il s'adressait à la bonne personne, ce n'est pas une personne, Dieu, hein, en lui indiquant un mois qu'il jeta dans l'eau. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu est un chimiste merveilleux. C'est lui qui a fait le monde, il sait exactement ce qu'il fait jeter dans un lac d'eau, un petit morceau de bois, et toute l'eau devient potable. Bon chimiste, hein, le Seigneur. Bah oui, c'est lui qui a tout fait. Et je vous signale que tous ces miracles voilà, ont été reproduits à d'autres reprises. Par exemple, Élisée, dans un pot de soupe amère, il a jeté un morceau de farine et l'eau. Il n'était pas un truc extraordinaire, et l'eau est devenue, et le potage est devenu bon. Il n'était plus poison mortel, quoi, en fait, parce qu'il y avait du poison mortel dedans. Et là aussi, c'était du poison. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc il l'avait mis à l'épreuve. D'accord? Alors on continue. Ils marchent comme ça quelques jours. Ils ont toujours soif. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. C'est quand même pas des chiffres hasardeux, ça. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu peut vous planter, peut vous faire apparaître un palmier de 10 ans en l'espace d'un milliardième de seconde. Et même moins. Je veux dire que les palmiers, on ne savait pas s'ils étaient là depuis 100 ans, 50 ans, 10 ans, 3 ans, 1 minute. Peu importe, ils sont arrivés, il y avait 70 palmiers et il y avait 12 sources d'eau. Je veux dire, Dieu avait préparé d'avance. Il y a des choses où Dieu va vous envoyer, il aura tout préparé d'avance. Il y a des choses où il va transformer les choses. Il n'y a pas de limite. Il n'y a que nous qui limitons Dieu par notre manière de penser, parce que on croit savoir, on croit que Dieu va faire comme ça, et c'est que Dieu non, Dieu peut pas faire ça, oh non, oh non, quand même pas ça, non. Et puis on met des limites à Dieu. Mais on met des limites à Dieu, alors que Dieu est illimité par essence. Il connaît nos besoins, c'est dit. Et Paul dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, on dit, Seigneur, j'ai besoin de ça, mais que ça soit un vrai besoin. Mais il est tellement bon, Dieu dit qu'il satisfait même nos délices quand on fait les délices de son cœur. Hein? Alléluia. Parce que Dieu est bon, il peut nous donner. On lui a demandé
très avec beaucoup d'humilité, un œuf à la coque, et puis on se retrouve avec la poule qui nous fait bon, pain, 2 à la coque. Bon, c'est comme ça. On lui a demandé un morceau de pain, il nous donne les clés d'une boulangerie. Bon, c'est comme ça. Et le grand-père là, près de l'eau. Donc voilà. Vous dites, bon, c'est quand même, ils ont déjà vu tellement de miracles de Dieu. Mais ils ont déjà vu 2 fois Dieu ils poursuivent leur chemin. Verset 3 d'Exode 16. Les enfants d'Israël leur dirent, parce qu'ils ont faim, ils ont soif, pardon. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ben oui, c'est les chefs, il faut murmurer entre eux. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays de l'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande. Ils se souviennent de l'Égypte que de ça. Les pots ils ne se souviennent pas de l'esclavage, ils ne se souviennent pas des coups de fouet, ils ne se souviennent pas de la mortalité extrême, etc., ni de l'oppression impressionnante. Et alors qu'ils étaient dans l'esclavage, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Donc ils ont faim. L'Éternel dit à Moïse, vous savez, je vous lis les passages parce que souvent on les survole, mais je veux dire, ils sont terriblement présents. Moi, je les vis, ces passages. Donc, je sais que ce que dit Dieu est une puissance extraordinaire. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Donc ça va être la manne, descendue au haut des cieux, mais elle va être bel et bien matérielle. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que, après tout, Dieu aurait pu planter des silos gigantesques dans le désert, des provisions, et puis laisser le peuple se débrouiller avec. Non, Dieu voulait démontrer à son peuple et à nous, car ça a été écrit pour notre instruction, c'est qu'il pourvoit jour après jour. Quand il dit ne vous souciez pas du lendemain, ça veut dire t'occupe de ce qui se passe aujourd'hui, tu remercies le Seigneur pour ce que tu as aujourd'hui, tu t'occupes pas demain, Dieu s'en occupe. Et on a le plus grand mal à faire rentrer ça pour que ça soit une façon de penser normale, naturelle, car cette pensée sera nourrie par ce que Dieu a dit et non pas par ce que le monde nous dit ou que nos anciennes mauvaises expériences nous disent. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous mettre à l'épreuve, parce qu'ils ont eu faim là. Dieu les a mis à l'épreuve pour voir comment ils réagiraient, pas parce qu'il lui ne le savait pas, Dieu sait tout d'avance, mais pour qu'eux soient confrontés à leur incrédulité. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'ils soient confrontés. Donc, ça va être comme ça tout le long de ce que je vais vous lire. C'est pas Dieu qui a besoin de savoir, lui, c'est tout d'avance. Mais il veut que les hommes sachent, que ceux qui se prétendent de son peuple sachent comment ils réagissent face à l'épreuve. C'est pour ça que je vous ai parlé d'épreuve. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous savez comment vous réagirez? Comment vous réagirez? Si tout ça arrive demain matin, ou dans un mois, ou dans 6 mois, comment vous réagirez? Eh bien, si vous n'aviez pas appris à vivre en croyant ce que Dieu dit et en lui faisant confiance, vous serez noyés, vous douterez, ce qu'il y a de pire, même vous maudirez Dieu, quelquefois, et vous périrez par l'exterminateur. Et c'est Dieu qui l'enverra. Je vous parle de choses. Dieu n'a pas changé, il ne change pas, il est parfait. Le peuple sortira et ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je mette à l'épreuve, c'est-à-dire que tous les jours, Dieu voulait qu'ils exercent leur foi, même s'ils ne voyaient rien, que le soir ils se couchent en ayant dans la confiance, en disant demain matin, Dieu pourvoira. Il y aura ce qu'il faudra. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui s'endort quand il a pleuré? Bon, quand vous avez quelque chose, vous dites, ça va, j'ai mon livret de caisse d'épargne, j'ai mon assurance vie, je peux voir venir pendant 3 mois. Bon, maintenant, tout terminé, il n'y a plus rien. Vous vous couchez comment? Comment je vais vivre? Comment je vais vivre demain? Comment je vais faire manger mes enfants demain? Parce que Dieu ne sait pas que vous avez des enfants. C'est lui qui vous les a donnés. Parce que j'ai vu dire ça, parce que souvent les gens me disent « Oui, toi tu dis que tu marches pas à la foi, mais c'est facile, tu n'as plus d'enfants à nourrir. » Je dis « Pourquoi? Parce que vous croyez que Dieu ne connaît pas le nombre de vos enfants qui va les laisser mourir. » Il est écrit « Je n'ai pas vu le juste
mendier son pain, ni ses enfants. C'est écrit. Point final. Alléluia. Nos raisonnements humains, quand ils ne sont pas en alignement avec la parole de Dieu, ça vient du diable. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. C'est-à-dire, est-ce qu'il va marcher en me faisant confiance et en obéissant à ce que je lui dis dans la plus totale confiance, que je m'occupe de lui et que je pourvois tous ses besoins comme je l'ai promis. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, Dieu, c'est là qu'il va instaurer le Shabbat, hein, pour son peuple, et qu'il va lui dire, tu vas en cueillir tous les jours, tu les matins, tu trouveras ta manne, tu pourras prendre autant de rations, c'est les hommes qui allaient cueillir pour toute la famille, et ils s'en prenaient pour autant de personnes qui y en avaient de la famille, et c'était avec abondance. Dieu n'est jamais chiche. Mais qu'est-ce qui se passe? Le doute. Donc on sait ce qui s'est produit, c'est que certains ont commencé à dire, on ne sait jamais, peut-être que Dieu demain matin nous aura oubliés. Vous, jamais, vous me dites ça, hein, jamais. Bon. Peut-être que Dieu demain matin, il sera parti au Club Med, il fera autre chose, comme Élie disait pour Baal. Oh, il est parti en vacances. Donc il vaut mieux être précautionneux, soyons précautionneux. Donc après tout, les enfants, avec ce qu'ils ont mangé là, plus nous, ce qu'on a mangé, on va reprendre un petit peu, une petite part à tout le monde, comme ça on aura le petit déj demain. Et on sait ce qui est arrivé, c'est que le lendemain, il y avait des vers partout. Dieu voulait apprendre à son peuple à compter sur lui, jour après jour. Qui peut lever la main en disant « Je marche en comptant sur Dieu jour après jour ». Il y en a plusieurs ici, je le sais. Mais ils ont appris à le faire. Et ils ont fait confiance en Dieu, et ça ne vient pas du jour au lendemain. Je peux vous dire que c'est tout le temps, qu'on doit remettre nos trucs, qu'on doit lutter contre nos pensées qui nous viennent du monde, et qu'on doit apprendre, et que ce n'est jamais totalement acquis. Ça devient comme une seconde nature, mais on a quand même des moments de doute, et on doit lutter. C'est un combat permanent contre la chair, c'est-à-dire contre nos pensées qui viennent de notre chair, qui nous viennent du monde, qui deviennent de notre éducation, qui deviennent de nos expériences, qui deviennent de ce que tout le monde dit autour de nous tout le temps. Le monde nous inculque la peur sans arrêt. Ok? Maintenant, on vous fait croire qu'on est en train de bousiller la planète. Attendez, la planète, elle n'appartient pas à l'homme, elle appartient à Dieu. Mais cela dit, l'homme détruit vraiment la terre parce que c'est écrit dans l'Apocalypse. Donc, il est écrit dans l'Apocalypse, il crie, ceux qui sont avec le Seigneur, il dit, quand détruiras-tu les hommes qui détruisent la terre? C'est pour la fin. On est en train de détruire la terre, c'est vrai. Mais c'est pas avec ce que vous faites vous personnellement. Des consortiums internationaux font des ravages absolument insensés sur la planète. Des peuples, des forêts entières sont enlevées. Ben ça pour le réchauffement de la planète. Il paraît qu'il y a de quoi, c'est quelqu'un qui m'a dit ça hier, qu'il a été fait un calcul par les scientifiques que si on mettait sur un océan l'équivalent de tous les sacs plastiques qui ont été jetés par l'égocentrisme de l'homme, sa négligence et autres, il y aurait de quoi, ça recouvrirait l'espace d'un continent. C'est autant d'eau qui ne s'évapore pas, c'est autant d'oxyde de carbone. C'est l'homme qui détruit la planète, oui, mais pas par la manière dont on nous le dit pour nous culpabiliser. Ça n'a rien à voir. Alors, donc, il dit donc la veille du jour où vous ne travaillerez pas, pour pouvoir me consacrer du temps, c'est pas pour me replier, c'est tout simplement pour avoir le temps, parce qu'ils devaient travailler énormément pour s'occuper toute la journée, ils marchaient nuit et jour. Donc Dieu leur accordait un jour de repos, il dit la veille de ce jour, vous pourrez cueillir 2 fois plus de manne que ce dont vous avez besoin, et elle ne sera pas pourrie le lendemain. Et c'est donc ce qu'il a fait. Donc là, le peuple a appris à faire confiance à Dieu et à lui obéir, et donc à faire une journée de repos que Dieu a appelé Shabbat, parce que c'est le repos de Dieu, le Shabbat. Et puis, à partir de là, les Hébreux pouvaient prendre du temps pour penser à leur Dieu, parce que
marchaient nuit et jour. Des gens en Égypte qui travaillaient 7 jours sur 7, probablement 18 heures sur 24 ou quelque chose comme ça en plein soleil. Ils n'avaient pas le temps de rendre un culte à Dieu. Et ça nous est dit clairement que Pharaon les accablait de tâches pour qu'ils n'aient pas le temps de rendre un culte à leur Dieu. Mais dans le désert, ils n'avaient pas le temps non plus. Ils avaient beaucoup de choses à faire. Donc Dieu leur a accordé une journée de repos. Okay. Donc nous voyons que Dieu a pourvu pour les éclairer, pour les chauffer, pour qu'ils boivent, pour qu'ils mangent, pour qu'ils soient vêtus. C'est quand même assez impressionnant. Mais ce peuple n'arrête pas de râler. Alors, je voyais, il va dire quelque chose de très intéressant, parce que je vais vous le citer, parce que c'est redit plusieurs fois dans la Bible, et je vais vous dire que c'est quelque chose sur lequel on parle de délivrance. On parle des conditions de délivrance. Une des choses qui nous arrête le plus dans la délivrance et qui empêche la délivrance, et les gens ne le savent pas, en dehors de l'esprit de maman qui tient les gens, qui les empêche de rentrer vraiment dans une véritable foi en Dieu, il y a quelque chose d'autre qui les bloque d'une manière grave, c'est le murmure. Le murmure. On n'est jamais content de ce qu'on a. On est toujours en train de revendiquer autre chose. Et nous, les Français, nous devrions faire très attention. Parce que c'est dans nos gènes. La terre entière rit de nos grèves, de nos murmures, de nos trucs, du fait qu'on est tout le temps en train de râler, de pleurer, de murmurer, etc. Je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé. J'ai voyagé depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 77. J'ai commencé à m'arrêter un peu. À 77, à limiter le nombre de kilomètres, mais j'ai voyagé un peu, j'ai voyagé sur les 5 continents. Et je peux vous dire qu'il y avait une chose qui me sidérait toujours, et qui m'interpellait, même bien avant que je sois chrétienne. Je pouvais aller dans des pays pauvres, dans des pays où je pouvais côtoyer la misère, dans des pays difficiles, par exemple, comme le Japon, où les gens travaillaient sans arrêt, sous une oppression insensée. On ne s'en rend pas compte de l'oppression dans laquelle ils vivent. D'ailleurs, un taux de suicide était incroyable, même chez les enfants, chez eux, parce que l'oppression est impressionnante. Les pays communistes n'en parlons pas. Bon, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, mais je voyais une joie de vivre partout qui était impressionnante. Parce que quand j'arrivais en France, ce que je voyais, c'était des gens qui étaient dans un des plus beaux pays du monde, qui étaient dans un pays où il y avait le plus de choses, le plus d'abondance, où tout le monde, ou presque, avait un toit, pouvait manger, etc. Et qui étaient tout le temps mécontents, râlant, plein. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Plutôt que Moïse va dire aux enfants d'Israël, c'est-à-dire à nous. Alors il leur annonce qu'ils vont recevoir aussi de la viande, parce qu'ils ont demandé de la viande, Dieu est bon. Ils ont demandé des cailles, Dieu va leur donner des cailles. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Nos murmures sont toujours contre Dieu. Il faut que vous le sachiez. Quand on râle parce qu'on n'a pas quelque chose, hein, c'est contre Dieu. Parce que on ne le dit pas directement, mais on dit ouais, Dieu est injuste, pourquoi moi j'ai pas ça, pourquoi? C'est dans l'inconscient, dans le subconscient, bon, quelquefois ça vient sur les lèvres, mais c'est impressionnant. Mais nos murmures sont toujours contre Dieu. Au lieu de rendre, comme Paul nous enjoint de faire, de rendre grâce en Dieu en tout, y compris quand on n'a rien, c'est dire je n'ai plus rien, je te rends grâce parce que je sais que tu es tout puissant, que tu m'aimes, je suis ton enfant, je te fais confiance. Et voilà, paf, il y a une dinde qui vous tombe sur votre assiette. Alléluia. Pas comme ça, parce que sinon ça casserait l'assiette. A entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous? Ben, ils sont des hommes, c'est pas eux qui peuvent. Ben, tu pourras la réenrouler. Hein. Parce que je commence. Non, mais je ne prends pas, je commence. Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Mais on fera un petit pause si tu veux. D'accord? Donc, nos murmures sont contre Dieu. Il faut vraiment comprendre que nos murmures sont contre Dieu. Donc, même si vous ne voyez plus rien, si tout s'écroule, continuez à rendre grâce à Dieu. Parce qu'il est écrit, Romains 8, tout concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Même les épreuves. Même les épreuves. Et Dieu peut nous mettre dans des épreuves pour mettre à l'épreuve notre foi, pour que nous soyons confrontés au fait que notre foi, elle est bancale. Et elle chute très vite. D'accord? Oh purée. J'en ai à peu près pour 3 heures encore, ça vous va? Bon, je vais essayer de raccourcir. Alors là, Dieu va pourvoir avec des cailles. Je vais essayer de raccourcir. C'est impossible. C'est impossible. 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 Il y a trop de choses à dire. Parce que j'ai vraiment besoin de vous faire comprendre à quel point c'est important de croire ce que Dieu a dit. Parce que nous allons être confrontés à des temps comme ça. Alors, on va passer à nombre 11. Donc, ils ont crapahuté dans le désert. Tout le temps, vous les voyez, murmurer contre Dieu. Et chaque fois qu'ils murmurent, il leur arrive des problèmes. Il y a des histoires des serpents brûlants, il y a des histoires du feu qui s'allume autour du camp. Il y a tout le temps des choses avec des morts. Mais l'épisode des cailles est particulier parce que Dieu leur a donné une première fois des cailles, mais il leur a donné une nourriture qui était parfaite pour eux. Et voilà ce qu'ils vont dire. Et là, c'est grave. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Donc, les mauvais désirs, c'est de la convoitise. On veut quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer. Alors, il faut savoir qu'ils étaient partis avec plein de gens de toutes les nationalités qui étaient esclaves avec eux en Égypte et qui s'étaient enfuis avec eux, peut-être des Égyptiens aussi, qui étaient mécontents de leurs conditions, qui ont préféré suivre le peuple hébreu et qui s'est fondu dans le peuple hébreu. Mais ils commencent à râler, etc. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Et ils ajoutent quelque chose. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Et qui ne nous, je ne sais pas combien d'années c'était après ça, hein, parce que ça a duré quand même 40 ans, hein, l'épisode, donc ils étaient toujours en train de rêver de ce qu'ils avaient en Égypte. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien. Oh non, rien du tout. 12 heures, 14 heures, 16 heures de travail par jour, là, avec les coups de fouet. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée. Notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Ils méprisent cette chose extraordinaire que Dieu leur donne et qui est parfaite pour leur santé, parce qu'ils n'ont été frappés d'aucune maladie. Il est dit, vous serez frappés d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Ils ne sont jamais tombés malades, sauf quand ils murmuraient et qu'ils râlaient. Et qu'ils réclamaient à Dieu autre chose que ce qu'il leur donnait. L'esprit de mon contentement, c'est un esprit terrible. Alors, c'est là qu'on nous parle de la manne qui pouvait être cuite de 1001 manières, mais ils râlent, ils valent des cailles. Et là, Dieu va dire quelque chose à Moïse qui est extrêmement puissant. Quand on fait des prières sans arrêt à Dieu, Dieu dit « Tu veux absolument ça, mais je vais t'en donner. » Et tu vas voir. Tu diras au peuple, donc c'est Dieu qui parle à Moïse, « Sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande. » Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant « Qui nous fera manger de la viande ?» Quand nous étions bien en Égypte, l'Éternel nous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ? Parce que le peuple râle, parce qu'il n'a pas ce qu'il voudrait. Dieu dit, vous avez rejeté l'Éternel. Au lieu de rendre grâce pour le miracle qu'ils ont vu, pour ce que Dieu leur donne, qui est parfait pour eux, ils réclament toujours autre chose et qui n'est pas bon pour eux. Et ils disent, et c'est là qu'il va dire, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi nous sommes-nous sortis d'Égypte. Moïse s'étonne. Il dit, 600 000 hommes, pardon, c'est 600 000 hommes de pied forment le peuple du milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, ils en mangeront un mois entier. Bon, Moïse croit sa logique, ils sont au milieu du désert, à part quelques scorpions qui courent, il n'y a pas vraiment beaucoup de viande, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il continue, égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il y en ait assez, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il y en ait assez? Même Moïse, il dit, mais c'est pas possible que Dieu fasse ça, qu'il donne un mois entier de viande à manger pour un peuple composé de 600 000 hommes de blé, puis les femmes, les enfants, les animaux. Donc il y avait des millions de bouches à nourrir. L'Éternel répondit à Moïse, ça vous pouvez le prendre et le mettre dans votre salle de bain, sur votre glace, et vous le lisez tous les matins. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Je ne vais pas vous lire en détail la suite, je vais vous la raconter. Le lendemain, il se réveille. Il y a une mer de cailles. Il est dit à une journée de marche d'un côté, à une journée de marche de l'autre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout autour. Sur 2 coudées d'épaisseur, c'est-à-dire 1,10 m de caille. Si quelqu'un, bon, mettons qu'il faisait 25 ou 20 km par jour, ou peut-être 25, si quelqu'un peut me compter le nombre de cailles qu'il y a là-dedans, la terre entière probablement ne pouvait pas contenir autant de cailles. Surtout en un même lieu, c'était de la folie. C'est la folie de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se jeter sur les cailles, peut-être qu'ils n'ont même pas le temps de les plumer, en tout cas, ou qu'ils ne prennent pas le temps de les plumer. En tout cas, qu'est-ce qui arrive? D'abord, elles vont pourrir. Pendant 1 mois, ils ne pourront pas trouver la manne parce qu'il y a des dessous. Il n'y en a plus. Ils vont être obligés de manger ça. Ils vont mourir par milliers. Ce message, je ne vais pas le continuer à travers l'Exode, mais vous pouvez relire tous ces passages, c'est impressionnant. Donc Dieu nous donne une grande leçon. Dieu pourvoit, mais en même temps, il demande qu'on lui fasse confiance. Une confiance d'enfant. Comme un enfant à son père, il sait que son père ne lui laissera pas pourrir de faim, surtout quand le père est riche. Tout l'or et tout l'argent lui appartient, tout ce qui est dans la terre lui appartient, tout ce qui est dans l'univers lui appartient. Il fait ce qu'il veut, il dit et la chose existe. Alléluia. Ça a besoin de changer notre raisonnement de tête. Je parle aux chrétiens. Je parle à ceux qui sont capables de croire en ce que Dieu a dit. Je ne parle pas à ceux qui ne vivent pas avec Dieu. Mais ce n'est pas trop tard. Alléluia. Donc, ça c'est le message. Et ce message va nous être répété tout au long de la Bible. On le voit avec Élie, qui arrive chez la veuve de Sarepta, qui n'a plus rien, qui n'a plus qu'un peu de farine, un peu de lait et un peu d'huile, il lui dit fais-moi un pain, il fait un pain avec, il mange une galette si vous voulez, et elle dit ben, on va faire ça, on va mourir. Et on sait ce qui s'est passé, c'est tant qu'Élie est resté. Rien l'huile n'a jamais diminué, la farine n'a jamais diminué, et quand Élie est parti, il est rentré en Israël, et cette femme qui était femme de prophète est rentrée en Israël et elle s'est fait restituer tous les biens dont elle avait été spoliée. Donc voilà le message. On a un autre message avec Élisée. Ses enfants, c'est aussi fils de prophète, on parle donc du peuple de Dieu. Là. Et la veuve doit vendre ses enfants le lendemain au marché comme esclaves pour payer les dettes de son mari. Et Dieu n'arrive jamais trop tard. Hein. C'est la veille. Et Élisée dit, va me chercher à côté toutes les casseroles. Vides. Bon, c'est pas les casseroles, c'est les pots dans la Bible. Hein. Le mot casserole n'y est pas. Mais ça revient à ça. Allez, vous êtes dans la disette la plus totale, il n'y a plus rien, vous n'avez rien. Vous n'avez plus que vos enfants à vendre. C'est tout ce qui reste. Et il y a un bonhomme qui arrive, que la femme ne connaît pas, mais qui dit, voilà, tu vas aller demander, chercher autour de toi tous les pots vides. Et elle va chez tous les voisins prendre tous les pots qui sont vides. Et après, il dit, ferme la porte. Et là, il y a un côté fin des temps. Ferme la porte. Comme il est dit en Ésaïe 24, ferme la porte jusqu'au temps, jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Ferme la porte. Et il dit que tes enfants remplissent. Il le fait faire part des autres, il délègue.
Et les enfants vont remplir, vont remplir, vont remplir. Et tous les pots vont être remplis. Et quand tout est rempli, l'huile s'arrêta de couler à partir d'une petite fiole grande comme ça. Et le lendemain, ça devait être une huile extraordinaire comme on en trouve en Israël. Elle a pu aller le vendre au marché et payer toutes les dettes de son mari. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que le Seigneur m'a montré aussi la signification de ces pots vides qui étaient tout autour de nous. Mais je ne vais pas en parler ce soir parce que je partirai encore et puis je vais me faire gronder par Michaela, qui a plus que 5 minutes de caméra. Alors, c'est un message qui nous a répété tout au long de la Bible. Nous connaissons bien sûr tous les miracles que Jésus a fait, les pêches miraculeuses, la distribution des pains, la multiplication des pains. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Je vais prendre juste un passage que je savoure personnellement, parce que j'aurais pu vous parler de Philippe qui a un doute et qui dans une des multiplications des pains, je ne peux pas, je n'ai pas le temps de le faire, je le ferai peut-être à un autre moment. Je vais vous parler d'un passage que je trouve savoureux, c'est celui de la pêche pour payer les impôts. Les impôts. Alors, je ne sais plus si c'est dans Matthieu 19 ou Luc 19. Parce que c'est dans les deux, en fait. Voilà, non, c'est le jeune riche. Bon, ça, on en reparlera. Toc, 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 toc. Voilà, c'est dans Luc, dans Matthieu 17. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, donc vous savez qu'il y avait un impôt annuel qui était perçu par le temple, hein, et c'était l'impôt. Et 1 drachme par personne, ils étaient 2, il fallait 2 drachmes. S'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre père ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» Oui, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et lui dit, « Que t'en semble, Simon ?» Alors, mettons maintenant, nous, dans le fait que Jésus, il est connu comme étant un charpentier de Nazareth, et que Pierre est un pêcheur professionnel. Situons bien les choses, d'accord? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les impôts? Les tribus et les impôts. Nous, Macron, on sait, hein? Okay. De leurs fils ou des étrangers? Bon, Macron, il n'a pas de fils, alors comme ça, il passe à sa limite. Bon, vous allez dire que je me moque. Bon, ok, d'accord. Bon. Ou des étrangers. Mais Merkel non plus, elle n'en a pas. Hein? Bon, okay. De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon. Alors là, je m'arrête. Pierre est un pêcheur professionnel. Il a l'habitude de pêcher dans des filets. D'ailleurs, c'est avec une première pêche miraculeuse que Jésus lui a dit, viens, suis-moi, laisse la pêche et suis-moi. Et puis, il lui dit, va, tire un poisson. Nous, en bons statisticiens, on aurait pensé, bon, si je pêche 3 millions de poissons, j'ai une chance sur 3 millions de trouver un drachme dans un gros poisson, parce que c'était une grosse pièce. Hein. On ferait des statistiques. Mais c'est pas comme ça. Tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche. Et tu trouveras un statère dans la bouche. Moi, je trouve ce poisson d'une intelligence extraordinaire. Et c'est un poisson, il a une grosse pièce dans la bouche, il ne l'avale pas, parce que s'il l'avale, il faudrait lui ouvrir le ventre. Donc il a gardé le statère dans la bouche. Le premier poisson venu, arrive un poisson à statère. Ok. C'est arrivé. C'est écrit, c'est arrivé. D'accord? Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Moi, j'aime entendre ça, parce que notre réaction, ça aurait été, écoute Jésus, toi tu es un charpentier, moi je suis un pêcheur professionnel, j'ai pêché des millions de poissons, depuis que je suis tout petit. Je n'ai jamais vu le moindre centime, petite pièce jaune,
dans la gueule d'un poisson. Et tu me dis que je vais trouver un starter, l'impôt annuel. Ben enfin, Jésus, sois sérieux. Chacun son métier. Sois raisonnable quand même. Parce que sinon, on va t'envoyer à Sainte-Anne. Bon, ok. Donc, c'est nos raisonnements à nous, c'est ça, hein, dans notre vie quotidienne. Pierre a pris l'habitude d'obéir à Jésus et de faire ce qu'il disait, même si c'était de la folie aux yeux des hommes. Il est merveilleux de faire avec le Seigneur, de lui obéir et de faire des choses complètement folles aux yeux des hommes, puisque c'est Dieu qui l'a dit, on le fait. Et ça, c'est être des gens de foi. Je vais arrêter là parce que ça va s'arrêter. Sinon, vous en aviez encore pour 2 heures, mais Dieu a pitié de vous à travers Michaela. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Ce message que je vous ai délivré ce soir, j'aurais pu le développer de 1000 manières parce qu'il y a plein de choses, d'exemples dans la Bible. C'est un message qui nous est répété sans arrêt, d'un bout à l'autre. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Quoi qu'il arrive, Dieu pourvoira. Il ne laisse pas mourir de faim ses enfants. C'est un Père parfait. Il s'occupe des enfants de ses enfants. Il s'occupe de leur famille. Il les sauve eux et leur famille. Mais il ne sauve et ne s'occupe que de ceux qui sont appelés, parce qu'il connaît le cœur aussi de ceux qui vont encore appeler, mais ceux qui lui appartiennent vraiment. Ceux qui ont fait le choix de croire ce qu'il dit, d'écouter. Dans l'église de la Odyssée, Jésus frappe à la porte et dit « Voici, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Il est dehors, il n'est pas dedans. » On a souvent parlé de ça pour le cœur des gens, mais c'est une église, et c'est l'église de la fin des temps, et Jésus n'est pas dedans. Et la foi est en train de disparaître. Et des gens qui marchent par la foi, qui vivent par la foi, qui croient ce que Dieu a dit, qui le mettent en pratique, et qui le fait. C'est une guerre contre nos pensées tous les jours. Seigneur, je crois ce que tu as dit, et je le mets en pratique. J'écoute ta parole, j'écoute ta voix, je veux entendre ta voix, je veux être prêt à entendre ta voix, et quoi que tu me demandes, je le ferai d'une manière, mais comme un petit enfant. Laissez à moi. Venir à moi les petits enfants, parce que le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Donc je vais arrêter ce message ce soir, mais j'ai à cœur. En commençant ce séminaire, le message que je vous ai donné, ce n'est pas un message sur l'argent, c'est un message sur la foi. On est bien d'accord. Ce qui manque le plus aujourd'hui dans le peuple de Dieu, c'est la véritable foi. Là, je sens l'onction du Seigneur qui descend. Descend. Ouf. Il y en a ce soir qui doivent faire un choix. Ou continuer à boiter des deux côtés, un pied dans le monde, un pied dans l'église. Ça ne fonctionne pas. Quand les événements vont arriver, vous ne tiendrez pas. Vous serez balayés dans la panique ambiante. Les autres seront des colonnes et des piliers.